Salut sur la chaîne des tests et des Tesla. Aujourd'hui, nous allons te présenter les 4 accessoires que je juge indispensables lorsque tu récupères ta Model 3. Bien évidemment, si tu es comme moi, impatient de recevoir ta Model 3, je te conseille de les commander avant. Allez, on regarde ça tout de suite. Enfin, vous pourrez retrouver tous les liens des accessoires dans la description, juste en bas. Si tu aimes les contenus sans chichi, sans blabla, c'est le moment de t'abonner, de liker et de commenter, ça fait plaisir. Allez, place au générique. Alors un premier must-have à avoir, ce sont donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les tapis de sol. Alors les tapis de sol que j'ai trouvés, ce sont des tapis de la marque Bouge Hervé sur Amazon, qui sont à 75 € pour le jeu de 3 tapis. Allez, je vous montre tout de suite la pose. Côté conducteur, donc en caoutchouc, résistant, ils reprennent vite leur forme, avec des petits picots en dessous pour pas que ça glisse. Donc ça c'est top. Donc côté passager, voilà, donc là nickel, ça tient vraiment bien. C'est bien lourd, donc il s'applique très très bien. Donc ça c'est le tapis qui va derrière, d'un seul tenant. Et voilà quoi, on continue. Un deuxième must-have à avoir dans les premiers jours de la récupération de votre Model 3, c'est le verre trempé pour votre écran central. L'écran central de la Model 3 qui fait 17 pouces, c'est le centre névralgique de votre véhicule. C'est la première chose que vous voyez quand vous rentrez dans votre voiture. Vous vous en remettrez pas s'il y a la moindre rayure ou que celui-ci est cassé. Alors cet écran, il existe en mat ou en brillant, entre 20 et 25 €. Allez, je vous montre tout de suite la pose express en image. Vous allez dans un premier temps nettoyer l'écran avant de poser la vitre. Pour pouvoir bien nettoyer cet écran, vous avez une fonctionnalité qui se trouve dans les paramètres du véhicule en bas à gauche, et ensuite vous avez dans affichage nettoyer écran. Ça permet d'avoir un écran tout noir. On va faire, donc on va déjà nettoyer pour enlever vraiment toutes les traces de doigts. On décolle l'autocollant derrière. Donc vous avez un sens au niveau de l'écran parce qu'il est bombé un peu en dessous. Comme c'est un grand écran, les bulles d'air s'enlèvent assez rapidement. Donc pour revenir sur l'écran, vous maintenez enfoncé pendant 3 secondes. Et voilà, ça revient. Donc récapitulatif lors de la pose de l'écran. Donc déjà, il va falloir enlever toutes les poussières, toutes les impuretés que vous avez sur l'écran avant de poser la vitre. C'est assez compliqué justement parce que vous avez beaucoup d'électricité statique dans ce véhicule, et notamment comme c'est un véhicule électrique, et toutes les poussières à chaque fois vont se poser sur l'écran. Donc il faut bien nettoyer, éviter d'être en plein vent ou d'ouvrir les fenêtres, et vraiment faire ça sans poussière. Une fois que vous avez bien nettoyé, vous posez l'écran. Il y a un sens au niveau de l'écran quand vous le posez, donc vous avez une flèche sur la vitre, et parce qu'en fait votre bas d'écran sur la Tesla est un petit peu courbé, donc ne pas mettre l'écran à l'envers. Voilà, donc ça c'est vraiment le chose. Bon, alors on va voir le kit essentiel à avoir aussi, notamment en cas de crevaison pour votre véhicule, parce que vous savez qu'il n'y a pas de roue de secours. Vous n'avez pas non plus de kit anti-crevaison pour votre véhicule, donc c'est quelque chose quand même à avoir aussi dans les premiers jours de votre Tesla ou même lors de la livraison. Alors ce que je vous conseille d'avoir déjà, c'est une bombe anti-crevaison. Non, actuellement là j'en ai pas, mais prenez aussi déjà une bombe anti-crevaison, c'est très utile et c'est très rapide si vous avez une crevaison. Ensuite, je vous conseille aussi d'avoir un gonfleur électrique, donc qui se branche directement sur la prise allume-cigare qui est sous la coudoir, donc elle se cache un peu cette prise, et donc avoir un gonfleur électrique. Alors ce gonfleur électrique ici, j'ai repris un ancien gonfleur que j'avais, mais vous pouvez trouver sur Amazon des gonfleurs à 30 € électriques qui fonctionnent très très bien. Et pour aller plus loin, je vous conseille aussi d'avoir cette petite mallette. Donc idem, vous la trouverez sur Amazon, je vous donnerai aussi les liens. Et cette mallette vous permet de réparer votre pneu et de mettre donc des chevilles dans votre pneu quand vous crevez. Alors bien sûr, je ne vous souhaite pas, donc là vous avez tout le matériel
pour réparer votre pneu. Donc il y a une petite notice aussi, vous avez beaucoup aussi de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment le faire. C'est pas compliqué du tout, mais ça peut bien vous aider. Au lieu d'appeler l'assistance de votre assurance ou l'assistance Tesla pour qu'ils viennent récupérer votre voiture. Alors, autre indispensable à avoir, ce sont les pads. Donc vous en avez au nombre de 4. Donc pareil, ça se commande sur Amazon. Vous le recevez dans une petite pochette, donc vous en avez 4. Alors les pads, ça sert à quoi? Vous savez peut-être ou pas. C'est en fait pour en cas de quand vous levez votre voiture, donc quand un dépanneur veut lever votre voiture, il faut que vous puissiez fournir ceci. Alors soit ils ont déjà, parce qu'ils connaissent les Tesla, donc ils ont déjà les pads. S'ils ne les ont pas, il vaut mieux que vous leur fournissiez ça, sinon ça risque d'abîmer votre véhicule. Alors comment ça se fixe? Donc vous avez 4 points d'ancrage sous le véhicule qui sont définis donc aux 4 coins du véhicule. Et donc là vous avez des trous qui sont présents en dessous. Donc viens avec moi, c'est bon? Là voilà, et là vous voyez, ça se fixe ici aux 4 coins. Donc soit c'est vous manuellement qui montez votre véhicule, ou soit vous fournissez ça directement au dépanneur. Et ce que vous pouvez faire aussi, il existe des petites pochettes comme ça pour pouvoir mettre les pads directement là-dedans, comme dans un écrin. Donc c'est joli. Ça permet de ne pas se balader dans votre coffre ou dans votre frunk. Et ça harmonise avec le reste des petites valisettes aussi que vous avez dans votre modèle 3. Donc voilà pour moi les 4 accessoires que je juge pour le moment indispensables. Alors bien sûr il y en a bien d'autres, hein. N'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Si le sujet vous intéresse, j'ai aussi d'autres accessoires qui me sont très utiles, mais qui ne sont pas forcément prioritaires lors de la récupération de votre Tesla. Mais si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'ai pris plaisir à partager cela avec vous. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour être au top, et surtout à très vite sur la chaîne des tests et des Tesla. Allez, on refait la même, hein. Écoutez le bruit. C'est digne d'une Allemande, non? Bah, c'est une Tesla.